Vous êtes conviés comme tous les soirs à suivre avec, j'espère, beaucoup de passion un autre épisode de la télé d'ici, diffusé, vous le savez, tous les jours, du lundi au vendredi, 18h30 minutes. L'exception, c'est le vendredi, 18h30 minutes, porte du week-end. Demain, on fera une spéciale ancien des médias, on va dire ça comme ça. On aura Tonton Bouba, on aura Jean-Claude Tamo, pour ce que je sais. On aura aussi John Jay et Moses Djenko, qui, vous le savez, était rédacteur en chef du journal de référence de l'époque, le journal People Top Visage. Ça, c'est pour demain. Ce soir, on a deux invités en plateau. Chouk and Pat, le comique Chouk and Pat, ancien marin. Aujourd'hui, on ne sait pas trop ce qu'il fait de sa vie. On lui posera d'ailleurs la question en tout début d'émission. Et puis, on espère qu'il nous répondra. On aura aussi la jeune Yelim qui nous revisite encore une fois, qui va nous présenter donc officiellement son tout dernier single. Bon, on m'a dit que c'est Mon gars, je crois, ou Son gars. Bon, on va nous dire ce que ça veut dire, Son gars. Est-ce qu'elle va se marier bientôt? Je ne sais pas. Bon, est-ce qu'il faut... Je ne sais pas. Bon, enfin, on va lui poser la question. Dans tous les cas, elle sera live sur la scène de la télé d'ici. Ce sera en toute fin d'émission. Voilà, planter le décor de la télé d'ici. L'essentiel de ce que vous êtes toujours en train de savoir ici. Bonsoir. Bienvenue. Ce programme vous est présenté par lonacionline.ci. Toujours très bien de nous rejoindre sur le plateau de la télé d'ici comme tous les soirs. D'ailleurs, on est très content de la loyauté et surtout de la fidélité dont vous faites preuve tous les soirs en nous regardant. Et cela depuis le 12 décembre 2019. On est avec en plateau, oui, 12 décembre 2019. Les chiffres, les dates, c'est pas mon truc du tout. Ah bon, c'est vrai? C'est important. Il faut pourtant le garder en tête parce que c'était la première mise en air en Côte d'Ivoire depuis la libéralisation de l'espace télévisuel. Okay, c'est pour ça que c'est ça que tu as retenu. Sinon, je voulais dire, ça doit être le fils préféré de sa maman. Il n'oubliait jamais la date d'anniversaire. Des parents et tout ça. Des parents, des grandes sœurs. Une bonne mémoire, en gros. Ouais, moi, je suis pas très anniversaire. Hein. De toute façon, je me plais jamais quand on me saute pas joyeux anniversaire. On est pareil dans ce cas-là. Même quand on me donne pas de cadeau, c'est pas grave. Yao, ça va? Chouken, ça va? Non, si tu dis Yao Patrick, c'est pas mauvais. Yao Patrick. Ah, ça va. Ça va, Yao Patrick. Moi, les gens sauront que à l'état civil, l'homme c'est Yao, le prénom c'est Patrick. À l'état civil, c'est Yao. Non, à l'état civil, c'est le nom c'est Yao, le prénom c'est Patrick. À l'état militaire embryonnaire, mais c'est resté Yao Patrick. C'est ça. Maintenant le militaire, c'est ça qui est Chouken là, non? Non. Chouken, alors non, je vais raconter l'histoire. C'est important quand même, parce qu'on a aussi un jeune public qui nous suit. Il faut quand même raconter. Oui, en fait, Patrick devient Chouken. En fait, c'est même pas Chouken, c'est Chouken. Et la vraie histoire, c'est pas Chouken, en fait, c'est Chicken. Okay. Poulet. Ah, poulet. Parce qu'il est passé maître dans les pécosses. C'est-à-dire, c'est le gars qui. Alors... Si, c'est un ancien voleur de poulet. Il est là. Je ne le dis pas dans son dos, hein, je n'ai pas la faiblesse du guépard ou quoi que ce soit. Non, ah non, mais c'est pas mauvais, parce qu'on ne te maudissait pas quand tu volais un poulet. Ah bon? Qu'est-ce qu'on sait? Tu n'étais pas avec les propriétaires? Non, mais les propriétaires faisaient semblant, ils mettaient œufs, un coris des coris, et puis ils mettaient les coquilles d'escargot. Ils attachaient devant leur cou, ceux qui élevaient beaucoup de poulets. Avant, c'était les poulets bicyclettes, il n'y avait pas de poulets élevés. Les poulets nous attiraient. Aïe, comment? Aïe! Toi seul, tu as une femme, tu as 3 enfants, tu as 25 poulets. Bon, c'est au voisin. Et c'était quoi la technique? Toi, c'était avec les bassines? Nous, on lançait riz. Riz, OK. On parle avec le poulet emballé. Blah, d'accord. Là. Alors, ne le refaites pas chez vous. Non, mais il aurait pu s'entendre avec mes grands frères. Tu vois, à l'école, tu reviens, tu reviens, tu sais qu'il n'y a pas, papa, on n'a pas fait de poulet, parce que le poulet, c'est un événement à la maison. Tu arrives, il y a un poulet, on dit, va prendre ta part. Oui. Tu lui demandes, tu veux pas manger, mais tu veux savoir d'où ça vient. Donc, Glisse serait-elle la petite sœur de... C'est une recette, commissaire, Elle vous fait je dis partie quoi? de Procureur, j'ai jamais assisté. L'association. Juste manger. Receleur. Non, l'association des préconceuses. Receleur abdominal. J'ai mangé, C'est voilà. ça. Voilà. Elle, c'était du recel dans l'abdomen. Hein, dans le ventre. Le reste, c'est pas trop son problème. Donc, Chouken, qui l'a pratiqué quand même pendant des années. Ah bon? Et c'est comme ça qu'on l'a baptisé Chouken? Oui, c'est là que vient Chouken.
Voilà. C'est quand même bon de savoir. Ouais, pour rebondir, il faut dire qu'à l'internat, au lycée d'Atopé, j'étais friand au réfectoire De poulet frit. des poulets frits avec le riz Poulet. gras. Pardon. Donc, Poulet frit. ceux qui n'avaient pas l'habitude de venir prendre les repas à l'internat, Oui. quand ils me voyaient, Patrick, take one chicken. C'est Patrick, l'abréviation Pat. Ouais. Si on me donne une cuisse de poulet par-ci, une aile par-là, Ouais. chicken, Pat. Patrick qui adore le poulet, donc voilà. Le spécialiste de poulet. Non, c'est chicken, qui est Et puis, et c'était la période, l'époque de ce beau film, Route Racine. C'est cela? Ah oui, Le grand amateur de la bataille de coq, C'est ça. Chicken George. C'est ça. Parce que j'aborais sa coiffure Ouais. au lycée, il mettait l'arrêt ici. Et comme lui, il était Chicken George, moi qui étais... Patrick? Pat, comme il a dit, je laisse le côté du Pécosman, Ouais. qui aimait le poulet et qui abourait la coiffure de ce grand acteur ce concours de la bataille de coq. J'ai gardé chicken. Et par déformation, Il y avait une chicken. Barthélemy Nabo, qui, à Dimanche Passion, pas qu'il ne pouvait pas prononcer, mais il préférait m'appeler Tchouk. Chicken, et c'est resté. Voilà. Franchement, c'est mieux chicken parce que quelqu'un qui chicken. s'appelait chicken comme ça dans la ville, là. Mais pour moi, mais c'est bon. Il voudrait prendre poulet. C'est qui? Et toi, on dit, tu t'appelles singe. C'est qui ça? Paul le Singeau. Et puis il est fier. Oh, arrête tout le temps. Ok, pas de souci. C'est quoi ça? Ah, tu ne connais pas? Paul le Singeau. Ça fait que toute sa vie, il faisait comme un singe. C'est qui ça? Tu le connais, Cheikh? Ah, Oh, tu étais trop jeune. je connais Gadji Célie Saint-Jean. Saint-Jean. Ouais. Mais ça n'a rien à voir. Non, ce qu'a dit c'est Saint-Jean, c'est pas ses parents allaient à l'église. Non, c'est Saint-Joseph. Ils l'ont pris pour le chose. Oui. Le prophète Saint-Joseph. Oui. C'est comme ça qu'il a réussi et puis il a pris Coupe d'Afrique. C'est ça. Mais l'autre, c'était Saint. J'ai une question pour vous. Dans la vie, qu'est-ce qui est préférable pour vous? Avoir l'expérience sans diplôme ou avoir le diplôme et après on se forge une expérience? Ou quel est le bon sens d'après vous? Le bon ordre? Mais le parcours voudrait qu'on ait d'abord les diplômes. Diplôme, Puis on se forge. se forge. Voilà. Glisse. Pour moi, ça a été d'abord l'expérience, après et puis le diplôme après. En Si fait. tu devais refaire ta vie, tu garderais le même ordre ou tu inverserais? Honnêtement, je sais pas, j'ai du mal à choisir. Mais je pense que ça me plaît bien ce que j'ai fait, donc ce sera peut-être la même chose. D'accord. Donc, expérience, diplôme. Diplôme, expérience. Bah, un mix des deux, parce que j'ai fait les deux. Quoi ça? Diplex ou... Oui, c'est ça. Duplex? Bah, ce que moi j'ai fait, c'est que j'ai eu la licence, j'ai travaillé, j'ai arrêté, je suis allée reprendre les études. Ouais. Et pour le doctorat, je pense que je ferai pareil. Donc, pour toi, c'était diplôme, expérience, diplôme, c'est ça? Oui, parce que comme ça, quand tu reviens sur le marché de l'emploi, bah, en fait, tu as une expérience. Tu as, OK. bref. Mais ma question, c'est qu'est-ce que vous préférez? Qu'est-ce Quel est qu'on préfère? l'ordre que vous L'ordre. préférez? Bah, Diplôme, Diplôme. ensuite expérience ou expérience, diplôme? Ou diplôme à part, expérience à part? Et de toutes les façons, on finit par... Par combiner. Par combiner. Hein. Donc, l'aboutissement, c'est quoi? Le problème, C'est d'avoir c'est que quand tu as l'expérience avant le diplôme, après, tu es plus concentré. C'est quand tu touches de l'argent et tout ça, Ah, ça devient difficile de mais quand te- tu veux beaucoup plus, bah, tu es obligé d'aller avoir les diplômes parce qu'arrivé à un moment, tu es confronté à ça. Non, tous ceux qui ont l'argent, qui travaillent aujourd'hui, n'ont pas forcément le gros diplôme. Hein. Bah, bien sûr. Bien Ah, sûr. j'ai des exemples pour toi, hein, mais bon, voilà. Moi aussi. Bon, bref. Bah, je laisse que le diplôme donne travail. Ah, 15 ans En fait, de diplôme. Diplôme, en fait, ce que je dis qu'on nous dit pas à l'école, c'est que même quand on va à l'école, il faut quand même se faire un carnet d'adresse, un relationnel. Ah, bien sûr. C'est-à-dire aller quand même à la rencontre des gens. Moi, je me rappelle, j'étais encore à l'école quand j'ai rencontré Cheikh. C'est-à-dire, je lui suis rentrée dedans. Je savais qu'il était directeur de la... Je dis bonjour. Vous me connaissez pas, moi je vous connais. Je m'appelle. J'ai la réponse à la question que je vous ai posée. Mais il fallait nous dire que tu avais la réponse, tu nous fatigues. On va la regarder. Moi, j'aime beaucoup les preuves. Je suis très factuel. Je suis très... Mais tu n'as pas répondu. Toi, tu préfères quoi? Je préfère ça. On dirait que ça ne veut pas venir. C'est en train de Si, faire l'expérience en face, diplôme de l'autre côté. Ah. Il y a l'expérience, il prend son temps. Non, l'expérience, il a tué. Mais rien ne dit que l'expérience n'a pas de diplôme. diplôme. On appelle ça un mar à taper. Il Toi- savait que le gars allait partir là-bas. Ouais. Fioup. C'est ça. Voilà. Mais rien ne dit que l'expérience, il n'a pas le diplôme.
L'autre, là, c'est l'expérience. Très peu de mouvement. Ouais, c'est ça. Il sait où envoyer. C'est vrai, en plus. Est-ce que vous voyez comment le On gars il veut finit? montrer qu'il a trop. Regarde comment il termine le diplômé. Hein? Regarde, il va cogner le mur, mais regardez bien l'expression du visage. Hein? Aïe! Non, mais regardez. Hein? Et regardez le gars, regardez le regard. Le mec, il est complètement lessivé. Non, mais il est épuisé alors que l'autre, tu vois, tac, tac. Dis ça, là. Regarde, il y a un mot d'hier comme ça. Là. Il est chaud. Mais attends, et en plus, celui qui a l'expérience, c'est un douillard. C'est vrai, c'est un vieux. C'est un vieux. Un douillard devant un gars qui est plus. Il aurait même pu fumer en jouant. Hein? Tellement il est dans son milieu, quoi, dans son genre de rue. Il a fait les doigts dans le nez, carrément. Voilà, sans effort. Voilà. Pendant que l'autre, il se déchire complètement. Wow. Le mec, voilà, allez, je vais lui donner un peu plus là, pour voir où il peut aller. Allez. Aïe! Voilà. Aïe! Il a envoyé le gars tellement loin qu'il était hors du champ de la caméra. Ça dit, on ne sait même pas où il était, quoi. Le diplômé en question. Tu sais, dans cette affaire, chef, tu es mauvais. Donc, tu es mauvais. alors, Chouken.info, il a été... alors, Chouken qui est à la retraite. Bien C'est sûr. un jeune retraité, mais regardez comment il est frais, quoi, pour un retraité. Franchement, C'est difficile à croire, il faut quand même. Hein. que tu donnes ta recette. Hein. Mais bien sûr. Mais je distille le riz et je passe mon temps à rire. Oh, le riz à 80% est thérapeutique. En île, tout riz, tout ce qui est... Donc, il faut être jovial. C'est Surtout ça. que tu as un gros bouffeur de viande. C'est un gros gars. Il adore la viande et toutes les viandes insolubles. Chouken qui est aussi musicien, qui a connu aussi le Woody. On a reçu hier le Woody Jacques Dely Bien au sûr. Bousnek. C'était nos aînés à Podium. C'est De ça. 77 en 78 jusqu'en 79-80. C'est ça. Jacques Dely était le chef d'orchestre des Ozidi, qui ont participé à 2 manches du Podium, pour ne pas dire 3. 77, 78, 79. Et puis après, voilà. Mais écoute, on est là, on fait C'est notre ça. bonhomme chemin. Très bien. Bah, écoute, ils sont de retour. Ils signent le comeback. Ah oui? De retour depuis Les le Woody? 30... Ah oui, bien Oh, sûr. super. Depuis le C'est 30 qu'avec décembre. la musique, on n'a pas de retraite. Et hier, ils nous ont présenté officiellement en exclusivité le tout dernier album intitulé Héros National. Et rien que pour Chouken Pat, on a gardé un medley de ce qui s'est Super. passé hier. On regarde ça. Woody, le comeback sur la scène musicale ivoirienne. Voilà, un album riche de 10 titres, 5 reprises et adaptations et 5 titres J'ai bien aimé la reprise de Pogzinga. Pogzinga de Georges Ouedraogo. Et Andy et Daphné qui ont chanté Amoré donc hier. Waouh, super. Comme quoi la T-Band est obligée de s'adapter. Mais c'est normal, hein, c'est l'époque ancienne.
avec les Bozambo. Ancienne époque et puis époque ancienne. Époque ancienne, c'est pour dire que quand Ngoran Jimmy Yacine faisait les Bozambo, ils n'étaient même pas encore nés. Bozambo? Ouais, Bozambo. C'était un groupe musical. C'était un orchestre panafricain, mais qui avait d'autres tendances occidentales. Parce que le percussionniste, c'était un entier. Le batteur, c'était un burkinabé, un voltaïque dans son temps, Georges Ouedraogo. Ngoran Gimi Asset Baolé, Rato Venance Ébrié. Et vraiment, c'était un groupe qui nous a fait rêver. C'est ça. Surtout nous qui avons eu la chance de les côtoyer quand ils ont quitté l'Europe, qui sont venus à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Ils ont fait des concerts et nous, étions tout jeunes, on appréciait, on s'est dit, on veut faire comme eux. Et vient Fulgence Cassis comme un messie qui donne une autre... Fulgence Cassis donne une autre image à la télé en offrant aux Ivoiriens un concours d'orchestre de jeunes. Podium. Et c'était la bonne époque. Et en ce temps, justement, quand il jouait, il portait des démembrés. Mais pas nous. Chouken, il nous offrait ses biceps. On a des images, attention à ce que tu vas dire. On a des preuves. Hein. Non, ça c'était Waipa avec le groupe Sélection de Groupe, c'était pas nous. Chouken qui avait aussi un punch à l'époque. Oui, non, afro. Afro même carrément. Afro. Ouais. Parce qu'il y avait le temps des Louga François, des Nesso Didier, les favoris, d'Amédée Pierre. Donc on gardait les choses. Quoi. Voilà, chacun avait son truc. Bon, allez, très bien. On a une météo ou pas, Glisse? Mais toi, tu as gardé un ancien truc. Tu sais, toi, ta coiffure, ça, c'est coq pelé. LTI météo. Coq pelé. Et sur le coq pelé de Chèque, nous démarrons la météo de ce soir. L'orage ne s'est toujours pas dissipé au-dessus de l'ARTC, l'autorité de régulation des télécommunications en Côte d'Ivoire, depuis la suspension de son directeur général, ancien directeur général, Bilé Diemelou, pour soupçon de mauvaise gestion. Alors, il semblerait qu'une nouvelle histoire soit en train d'être secouée encore cette institution-là. Madame Touré Namawa, qui a pris des mesures conservatoires d'administration et de gestion à l'endroit de certains agents de cette institution pour nécessiter d'enquête dans l'affaire dite des détournements de 516 millions de francs CFA qui a été révélée par nos confrères du quotidien L'Hebdo. Alors, dans le document qu'elle démontre, en fait, il est précisé que pour les personnes impliquées ou soupçonnées, les dispositions d'attente sont notamment la fermeture des bureaux, l'interdiction d'y entrer, l'interdiction d'avoir accès à l'ordinateur, la suspension des comptes de messagerie et des accès réseau, l'obligation de rester joignable pendant les heures de travail et le maintien des salaires et avantages. Ce qui est vraiment triste, on attend quand même de voir les conclusions de cette enquête-là. Par contre, dans le nord de la Côte d'Ivoire, l'armatan est en train de se dissiper petit à petit sur toutes ces régions-là. La possibilité très bientôt pour les habitants du nord de pouvoir rire à gorge déployée. Voilà. Pourquoi? Parce que là, il rit pas bien. Non, tu sais comment il rit? Non. Ils mettent des cailloux dans les boîtes et ils font glou, 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 glou. Ou bien ils se coincent les lèvres et ils font... L'odeur des cailloux a marché cette période. Non, ça fait rien. Il faut laisser le froid du nord, là. C'est high level. Je viens d'arriver là. Félicitations à Ruth Bagby. Je sais que vous avez vu l'information forcément passer. Ruth Bagby est la nouvelle présidente des athlètes au sein de l'Union africaine. Donc voilà, elle est en pleine préparation pour entamer les différentes compétitions de cette année. Elle m'a annoncé, je l'ai eu au téléphone tout à l'heure, qu'il y aura des Open, championnats du monde, le Grand Prix aussi. La dernière compétition sera, la première compétition sera en février. Et puis on sait que Ruth Bagby ira au JO de Paris très prochainement. Voilà. Très bien. Et puis dans le nord de la Côte d'Ivoire, à Dabakala précisément, une autorité a offert des vélos aux élèves de cette région-là, qui sont dans des régions, des villages tellement reculés que c'est difficile pour eux d'aller à l'école. Ils sont obligés de parcourir 7 à 8 km par jour. Donc c'est des petits engins qui vont les aider finalement à pouvoir se rendre à l'école plus facilement. On reste dans le nord. Pour les températures, il fera 15 à Korogo et à Odiéné, 20 à Boundiali et à Touba. À Abidjan, il fera 25 degrés. Dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, il fera 16 à Guiglo et à Touba. D'accord. Merci beaucoup, Glisse, pour cette météo. On a une information importante aussi du côté de l'ouest de cette table. Sonia? Oui, apparemment, bientôt, on sera tous... il y aura plus de millionnaires. Parce que hier, 200 millionnaires ont demandé à ce que les dirigeants du monde entier les taxent plus. 200 millionnaires en CFA ou... Non, millionnaires... En dollars? Gens du monde, quoi. Devise. 200, ouais. L'argent est fatigué. La devise.
Ah, je crois que c'est en 200 dollars. millions de C'est-à-dire dollars, quand Forbes fait les 200 calculs, c'est en millions de dollars. CD, c'est pas pareil. Non, des millionnaires du monde. Donc, c'est en Un dollars. millionnaire en CD va jamais demander Il va quoi de jamais taxe. demander Ah, quoi. moi, j'en ai rencontré quelqu'un qui dit, par exemple, le milliard, c'est le milliard. J'ai dit, mais Non. et un CD ou un truc dit, c'est milliard. Non. Elle, hein? Bon. Le milliard en Guinée, c'est un bon milliard. Magnifique, on va en spectacle. Les gens vont travailler sur nous, ils sont contents. Et le gars a travaillé. Les nouveaux billets guinéens là sont jolis. Hein? Et Magnifique crie, l'argent est trop. J'ai dit, petit, c'est pas trop. Ce que tu vois là, c'est pas trop. 6 millions sur la scène. On arrive à l'hôtel. Il dit, vieux père, on fait quoi? Il dit, quel vieux père? Appelle la conciergerie pour savoir. Donc on appelle. Ouais, bonjour monsieur, et c'est vous les artistes qui êtes dans les chambres 5 là? Vous avez appelé, c'est pourquoi? On dit non, on veut changer 6 500 000. C'est en francs de CFA ou c'est en dollars? On dit non, c'est en francs guinéens. Ah, c'est pas bon l'argent. Ah, c'est 250 000, vous avez donné. Ok, bon, voilà qui est clair. Il fallait quand même qu'on fixe les bases. Non, voilà, c'est pas ça, c'est en de quel dollars. millionnaire parlons-nous? Non, de dollars. millionnaires, Là, les c'est vrais. les vrais millionnaires, ceux qui passent en Forbes, ça. Les vrais, là. Ok. Pas les doucs, ça là. Hein. Donc, ils ont demandé à être taxés. Taxer plus. Et c'est hier, ils l'ont demandé au festival, enfin, c'est pas au festival, au forum de Davos. En fait, le forum de Davos, c'est le forum économique où tous les patrons de multinationales, les plus grands banquiers du monde, les milliardaires, des puissants responsables politiques et des intellectuels influents du monde se réunissent chaque année. Donc, il y a 13 pays, donc il y a 200, c'est-à-dire ces 200 personnes viennent de 13 pays et je reprends, donc ces 200 millionnaires viennent de 13 pays du monde, et donc dont de la France et des États-Unis. On n'a pas encore la liste de ces 200 millionnaires, mais il y a 2 noms qui ont fuité. Celui de l'acteur américain Mark Ruffalo qui joue le rôle de Hulk. Mark Ruffalo. Ruffalo qui joue le rôle de Hulk, l'incroyable Hulk. Et la petite nièce de Walt Disney aussi qui a demandé, mais bon, elle, je pense qu'elle n'a pas de problème. Ouais, comme elle a hérité, c'est pas comment on a souffert pour Comment on a souffert pour avoir l'argent. Donc, elle a demandé aussi à donner de l'argent. Donc, la prochaine bataille, en tout cas de Oxfam, qui est l'ONG qui a sorti ce courrier avec l'aide de tous ces millionnaires, c'est de demander aussi que les milliardaires soient aussi taxés, de sorte à ce que jusqu'à 2030, leur nombre soit divisé par 2. Mais le reste, Parce qu'en fait, je t'explique. apparemment, à nous les pauvres ou bien. Non, ont c'est tiré. pour équilibrer. Ils n'ont qu'à envoyer ça ici. Mais En fait, je vous explique. La fortune des gens les plus riches en 10 ans a augmenté de plus de 50%. Et vous savez que les plus riches du monde détiennent pratiquement plus de la moitié de l'argent de la fortune mondiale. Donc ça va permettre d'équilibrer les finances, en fait. et nous, on gagne quoi T'as dedans? pas l'air convaincu. Là, le problème est où? Le père d'Alwa, il rentre pour avoir l'argent. Ils n'ont qu'à envoyer ça ici. Oh, ils n'ont qu'à Donc envoyer. voilà. Et même si vous voulez que Mais alors, j'imagine... ils se sont entendus? Oui, ils se sont entendus. Donc, il y a 200 exactement. L'association des millionnaires. Je ne sais pas si on dirait une association, mais en tout cas, il y a 200 millionnaires qui sont allés voir cette ONG, qui est une ONG qui est faite Et de qui ont demandé particuliers. à être taxés davantage. Plus. Donc, c'est à ce sommet-là que l'ONG a lu la lettre. Le sommet à de tous les Davos. Voilà, exactement. Qui demande à être taxé plus. Donc, le prochain objectif de cette ONG, c'est de demander que les milliardaires, en tout cas que des milliardaires acceptent de signer avec eux pour demander qu'on les taxe plus. D'accord, au-delà des millionnaires, Des cette fois millionnaires, les que les milliardaires. milliardaires, de sorte à ce qu'à 2030, il y ait que le nombre des milliardaires soit divisé par 2. D'accord. J'ai bien peur que ça ne prospère, cette idée. Oh, si, moi je pense que oui, parce que déjà depuis 2019, aux États-Unis, l'idée avait déjà prospéré où ils avaient demandé que Mark Zuckerberg et. Oui, mais c'est justement, ce sont des cas isolés. Isolés. C'est pour ça que je Oui, me demandais est-ce qu'ils sont réunis au sein Oui. d'une association, parce qu'il n'y a que 200, il y a beaucoup Oui, de 200, millionnaires dans le monde. je trouve que c'est déjà pas mal. Il y a des millions de millionnaires et puis il y a des milliers de milliardaires. Donc, je ne sais pas. Bon, OK. On dirait que toi, tu n'es pas prêt à donner tes millions, mais Ah en non, tout mais cas, c'est déjà comme- pas mal les 200. Moi, je suis d'accord avec Cheikh, hein, parce que là, c'est bien beau, hein. Ouais, blablabla, bla, les millionnaires, tout ça, tout ça. Ensuite, dans les faits, Bien sûr. Mais ils vont. il y a la forme. Mais c'est ce qu'il dit. En fait, Mais là, dans le fond, est-ce que ça sera fait? mais c'est si les dirigeants demandent, ça sera fait. Mais si les dirigeants ne décident pas de taxer plus les Ce qui plus aurait pu riches. être intéressant, c'est qu'ils mettent toute cette somme-là, ils décident par exemple de diviser leur fortune en 2, en 3, en 4. Et ils disent pas où ça part. Voilà. Et Ah, ils donnent à qui profite Voilà, alors? ils disent, Ah, qui par ça exemple, en profite? Côte d'Ivoire, on va distribuer à, Voilà, quand c'est comme ça, là. 500 personnes. C'est la euh, comédie, Comment on ils chantent distribue des aux 500 Il y a personnes? le monde entier. On fait appel d'offres pour on diviser. va donner au... Alors, il y a les canaux officiels. Hein. Bien sûr. Érythrée. Moi, je trouve que c'est une bonne idée. Côte d'Ivoire. Déjà, ils ont émis l'idée de pouvoir donner plus. Mais ils donnent Maintenant, à c'est aux qui même? dirigeants. À qui? Mais C'est aux à- impôts, et les impôts, ça sert à développer les pays. Oui, mais c'est ils pour sont développer. comme un État. C'est pas 51 États?
Mais ils n'ont pas fini de régler le problème d'État. Ils vont donner ça aux autres. C'est ça. Où? Quand? Moi, je me pose juste une question. Quand on paye de la pub, ça va où? À NCI. Franchement, on sait que tu as la réponse à la question. Si, ça va à la direction commerciale. Ah, bah, Allons bien la sûr. pub. Nous avons été rejoints entre-temps par Yilim, ex-Nafassi, Sans son gars. sans son... Gars. Sans son Mais elle a gars, dit que c'est pas notre camarade, qu'on va voir la mairie. Donc... C'est vrai? Yilim, ça va? Bienvenue. Merci. Bon, Yilim, j'aime bien la recevoir rien que pour son sourire. Ça dit que si on peut passer juste l'émission, c'est déjà Ma suffisant. copine, c'est Soukeina. C'est-à-dire que 90% de sourire Ouais, et 1% de parole. c'est ça, c'est pas mal. Ça va, Yilim? Ça va super. Bienvenue. Tu connais tonton Patrick? Oui. Pourquoi tu dis ça? C'est vrai? Si c'est tonton Patrick, il ne va pas le connaître. Mais il a dit tout Ah, à l'heure, connais il a dit Chouka, tout à l'heure en se tournant et en s'adressant à la Tibène, vous n'étiez pas né au temps de Bozambo. Hein, il nous a appelé l'époque des Sidney Non, Poitiers. c'est ma fille. Hein, Sidney Poitiers de, je vois pas moi, hein, et tout. Ma fille, Voilà, sa fille, voilà. ça va? Ça va super. Petite fille même. D'accord. Tu as Yilim, oublié ça de va, dire non? petite fille? En même temps, non, mais ça fait elle-même, quoi, elle a dit tonton. Petite fille. D'abord, elle est venue s'asseoir. Lui, là, c'est Vous papy, avez hein. commencé. C'est papy. Voilà, elle est venue sans son gars. Moi, je suis mouton. Mais c'est son papa. C'est ton papy, ton grand-père. C'est ton grand-père. C'est ça. C'est son Ouais, à eux papa. même. C'est son papa. Mais souvent, on veut manger ce qui est... Faut accepter de vieillir. À eux, on accepte. Papy, arrêtez papy, là. chouken pat. Ah, vous avez fait au fouet. Les gens vont durer maintenant. Là. Excusez-nous, nous nous écartons du sujet. Qui a déjà fait un accident sur les routes? Glisse? Ouais, mais bon. Sonia? Ça, je connais personne, je connais surtout les arbres et comme ça. OK. Combien de fois? Moi, 2 fois. 2 fois. Bon, évidemment, quand on dit 2, c'est que c'est peut-être 5. On a oublié les 3 précédents. Sonia? Le palmier, genre 3 Ouais. fois. Ouais. Le palmier, 3 fois, Oui, oui. 3 fois. Pauvre. Chercher un palmiste, donc Et 3 fois. le portail du Ouais. garage, Oui. 2 fois. OK, ça fait 5. Et puis, non, c'est tout. C'est tout. Et puis un jour, le pneu, il est parti, je ne sais où, la voiture était. Donc ça fait 6. Et c'est tout. En fait, moi, je touche jamais les gens, c'est ma voiture avec. C'est ça. tout, D'accord. sauf les gens. Souken, en 75 ans d'existence quand même Non, sur le Terre. portail, une fois. Et puis, un connard sur le VGE. C'est-à-dire, il vient à sa nuque. Pourquoi les gens qui ont nuque? C'est-à-dire, tout ce qu'ils font, c'est la référence d'une nuque. C'est-à-dire, on dirait qu'ils ne réfléchissent pas. Pourquoi le feu est vert? Sur le VGE, il n'est même pas au feu. Nia, je vais à Port-Boué, au Grand Carrefour Koumassi. Il ne quitte même pas le Grand Carrefour. Il sort de la ruelle, la bretelle, là. Et puis il veut couper Pour prendre dans l'autre sens. pour repartir vers Marcory. Moi, je suis lancé, c'est une boîte auto. Mais l'instinct du militaire, si je ne l'avais pas, on mourrait. Vous deux. Donc, je vais l'éviter pour ne pas tuer enfant des gens. Lui, il prend sa nuque, ses narines et revient encore vers moi. Voilà comment, en Il a peut-être voulant paniqué. sortir du... Non, ça dit, moi, je vais l'éviter. Mais lui, dans la panique, il revient encore. Parce qu'il me voit venir en plein. Donc, moi, je force, et puis, BAU! Je prends son derrière. Voilà. Je prends l'arrière de sa voiture. OK. Donc, il pivote. Moi, je suis tout débousselé. Lui, il sort. Et puis, comment il crie, ouah, ouah. C'est moi qui dois paniquer. Pour lui, il a cru qu'il y avait mort d'homme. C'était censé être triste, mais C'est ça. vraiment. C'était tellement violent. C'est-à-dire tellement violent. Lui, il crie. Moi, tu dois crier. Et c'est lui qui crie. Donc, ça m'a cassé. D'accord. Donc, je lui dis, mais mon frère, tu as quel problème? Il me regarde et dit, Je ne savais pas. Je sais pas. Yilim, tu conduis? Il y a 2 ans, j'ai arrêté. Il y a 2 ans que tu Ouais, j'ai conduisais. plus de voiture. Ah, tu n'as plus de voiture. Mais sinon, tu Ah, son conduis. grand frère va donner Tu as le fait feu. combien d'accidents? J'ai fait 2 accidents. Là, même mon grand-frère va entendre ça. Ça m'a chauffé. Maintenant, pourquoi tu n'as plus de voiture là? Tu ne veux pas nous dire. Non, mais Il va 2 donner accidents. nouveau, il va donner Qui était fautif? C'était toi? Oh, ouais. Ouais.
Tu étais lucide? Oui, très, très. Parce qu'en fait, quand mon grand frère m'a donné la voiture, il m'a acheté la voiture, j'étais une nouvelle conductrice. Donc après... Boîte automatique, boîte auto? Oui, boîte auto. Boîte auto. Donc je me suis vraiment oubliée sur la route. Ah, ok. Tu t'es oublié. Donc ça, c'est le premier oubli. L'autre oubli, c'était quand? La dernière fois où il a pris la voiture. Ah, le grand frère, c'est le grand frère même qui a pris la... Il a peur Il veut la protéger. Il a pris les clés, il allait cogner lui aussi. Non, il a pris... Quand j'ai fait un petit paillaille au milieu de... Ça veut dire quoi, paillaille? Un accrochage, un petit accrochage. Ah, c'est ça le C'est paillaille? lui là, paillaille. C'est ça le paillaille? Oui. Vraiment Et puis français de après, maintenant. maintenant, la voiture a pris feu en quelque sorte, le temps qu'on prenne feu. Ok. Donc, quand il est rentré à la maison, il est venu me voir, il m'a dit, bébé, donne-moi la clé là. Donc, Et il a confisqué la clé. Ouais. Depuis cette triste histoire, Ouais. une autre histoire s'écrit. Tu n'as plus de voiture. Ouais, j'ai... Et pour plusieurs années encore, apparemment. Non, sûrement cette année, je vais en avoir. On verra. Bon, on va en parler dans quelques instants. Je vous pose la question parce que c'est le sujet de l'actu d'ici. Et toi? Gliss en parlait... Et toi? Non. Tu n'as jamais fait d'accident de ta vie? Non. Jamais? Non. Tu conduis depuis combien d'années? Depuis que tu n'es pas consciente. D'accord. Pour de vrai. On t'a jamais cogné aussi? Si. Mais tu n'as rien fait? Non, c'est un peu comme Chouquette. C'est quelqu'un qui arrive, qui fait un dépassement qui n'est pas permis et qui te prend sur le côté. Voilà. Bon, allez, non. C'est fini? On voulait vous laisser tous les deux aller jusqu'au bout. Non. Non, ouais, on va développer après. Non, je n'en parle parce que Gliss en a parlé hier. Oui, Ça parle vite fait. des décisions, je pense, courageuses et fermes adoptées par le gouvernement. C'est hier, en Conseil des ministres, dont je vous fais lecture des nouvelles dispositions qui ont été prises par le gouvernement, des mesures dites urgentes pour donc accélérer le volet sensibilisation et répression. Alors, face à l'accroissement important du nombre des accidents de la circulation routière, estimé à 46 accidents par jour à fin 2022, dont l'accident de Yirim, celui de Chouken, les 6 de Sonia et tout, quand on défalque, bon, vous êtes dans ces statistiques-là. Et face au drame qui en découle, naturellement, le Conseil des ministres a instruit le ministre des Transports et l'ensemble des ministres concernés à l'effet de prendre des mesures urgentes. Ainsi, les mesures arrêtées sont, entre autres, l'institution d'une semaine de sécurité routière du 3 au 10 de chaque mois sur le reste de l'année 2023, l'extension de la vidéo-verbalisation aux axes routiers interurbains accidentogènes, l'acquisition urgente de radars mobiles en attendant l'installation complète du système de transport intelligent, l'opérationnalisation du tribunal de simple police en vue de réprimer efficacement les infractions routières et d'améliorer la sécurité sur les routes, enfin, l'acquisition supplémentaire d'éthylotests à l'usage des forces de sécurité. C'est ce qui a été arrêté officiellement et donc c'est ce qui va se faire désormais. Concernant les alcotests, on est d'accord qu'on change les embouts? Je veux croire que oui. Et c'est facturé? Non, normalement, j'ai suivi un documentaire où justement le matériel était défalqué. Enfin, À usage unique. De toutes les façons, l'État sait toujours se faire rembourser, hein, Si. d'une façon ou d'une Je autre. comprends pas. si, en fait, Qui paye? dans les amendes qu'on va donner aux conducteurs, ainsi de suite, il y a un coût pour les embouts là, dont tu parles. C'était, je pense, à Monaco. Ils vont s'arranger, en fait. Imaginons que la contravention soit de 20 000. Ce n'est pas le chiffre officiel, je le donne comme ça. 20 000. Dans les 20 Si 000. l'embout coûte 50 francs, en fait, tous ceux qui n'ont pas été Conventionné. testés positifs, OK. Mais tout ce qu'ils auront dépensé, là, les 20 000 là vont couvrir. De toute façon, l'État, appelé encore par les économistes le super agent économique, ne perd jamais. L'État s'est toujours retombé sur ses pattes. Voilà, c'est ce qu'il fallait retenir de l'actu d'ici. Tu voulais dire? Donc j'ai vu un truc là. Ouais. Que Que la main qui boit, ne conduise pas. mais je préfère qu'on dise que la main qui a soulevé un verre ne touche pas le volant. C'est tout. Alors attention aussi à l'usage du téléphone, hein. En fait, Oui, j'ai vu. quand on dit usage du téléphone, ce n'est pas simplement décrocher. Le simple fait de tenir un téléphone au volant, de le regarder, de le consulter, c'est une infraction. Mais ça, c'est chaud. Utiliser des kits main libre, c'est une infraction. Oh. Ah oui, il est libre, ouais. Mais je Si. trouve que... Aujourd'hui, on se promène tous en GPS. Ils trouvent que c'est une infraction. Mais donc si tu veux rentrer les coordonnées, tu te gares sur le côté ou Oui, tu mais le fais comment avant de ils sauront? décoller. Comment? Parce que moi, je sais qu'on m'a déjà arrêté et Oui. il y avait le GPS. Ils ont dit, mais qu'est-ce qui prouve que c'était pas pendant? J'ai dit, Non, mais ce n'est pas de ça qu'il est question. Si tu es en train de manipuler ton téléphone, là, il y a problème. Si tu as rentré les coordonnées, tu étais sur le côté, tu ne conduisais pas, il n'y a pas de souci à ce niveau. Mais c'est important de le savoir parce que ça va créer beaucoup d'hostilité sur le terrain, on a pu le constater. Déjà, l'annonce de l'implémentation du permis à points à compter du 1er mars suscite déjà beaucoup d'hostilité. Donc, il faut absolument
qu'on en tienne compte. C'est pour cela qu'il est prévu par le gouvernement cette période de sensibilisation du 3 au 10 de chaque mois jusqu'à la fin de cette année-là. Parce qu'il y aura beaucoup de débats. Non, j'ai juste pris mon téléphone, je voulais ranger, oui, ben voilà. L'idée ou l'esprit derrière, c'est d'éviter que les chauffeurs soient déconcentrés. Parce qu'en fait, un accident, pour ceux qui ont connu des accidents, c'est à la seconde. Hein. J'ai juste fait ça, je revenais, le gars devant, il a freiné, je ne savais pas, je suis rentré. Voilà. Donc, moi, je crois qu'il faut saluer quand même la maestria du ministre des Transports qui fait des réformes en associant les forces de défense et de sécurité pour accompagner cette réforme-là, parce que ce n'est pas évident. Aujourd'hui, je crois que les Ivoiriens ont besoin d'être éduqués. C'est-à-dire que le civisme doit prendre toute sa place dans notre comportement. Les gens font n'importe quoi et laisser aller. Et ces accidents-là, on peut les éviter. Moi, je crois que la répression est la bienvenue pour que les gars comprennent que le permis à point va leur permettre quand même de... Voilà. Et bon, je dis que... J'aime beaucoup cette signature publicitaire là, qui dit « Ne discutez pas la ceinture, bouclez-la ouais. ». Il y a un double sens. La double sens, ouais. C'est trop bien pensé, quoi. Ne discutez pas la ceinture, bouclez-la. Après, il ne faudrait pas que le permis à point soit seulement pour les populations. Ça doit être aussi pour les transporteurs professionnels. Surtout, oui, c'est pour tout le monde. J'ai vraiment l'impression sur les routes que des fois, on est beaucoup plus... sanctionné que oui, nous, la population, on est plus sanctionnés que les gens qui sont dans le transport. Par exemple, tu fais la même infraction qu'un gars qui conduit un mini-car ou un baka. Toi, tout de suite, tu te prends une amende. Le gars, lui, il passe tranquille. En fait. Ça, j'ai déjà fait la remarque plusieurs fois. Ou bien il a le droit de prendre un contresens, de tourner comme il veut. Qui ça? Les chauffeurs de véhicules de transport en commun? Oui. Ah non. Non, on les verbalise. C'est la remarque que moi j'ai faite. Ah, ouais, parce que devant moi, plusieurs fois ça arrive. Toi, en personnel, tout de suite, on te donne la sanction, mais eux, on a l'impression qu'ils ont un petit peu... Oh là là, quoi. Ah oui. Que c'est comme ça qu'ils sont eux. Après, il y a des agents de police, des agents commis à la régulation de la circulation qui sont totalement exemplaires. Il y en a un qui s'est bâti d'ailleurs une sacrée réputation sur la route d'Abobozo. Lui, à lui seul, il pouvait verbaliser 30 à 40 véhicules. Quoi. Quand j'ai véhicule, c'est taxi, c'est Bouaka et tout. Au point que les chauffeurs de Bouaka, d'après certaines indiscrétions, ont créé un groupe WhatsApp. Et le premier qui le voit, il envoie une note vocale dans un groupe. J'oublie sinon il lui a donné un nom en plus. Hein. Non. Si. Je dis, bon, aujourd'hui il est là, hein, il est sur le truc. Les gens, ils empruntent une autre voix. Quoi. Il faut des agents comme ça. Merci de vos attentions respectives. C'est la ici. On a un coup de jour. Yes. Ça faisait un bail, hein? Ouais. Qui s'y colle? C'est moi. C'est Aïcha Mdoy, c'est une chirurgienne française. Sa vidéo a fait le tour de la toile parce qu'elle a une manière très particulière de rassurer ces patients qui doivent entrer en bloc opératoire. Je vous laisse regarder. D'accord. C'est hyper beau et comme elle disait, lorsqu'elle se retrouve face à un patient qui est hyper stressé par l'opération, elle chante et chaque chanson est adaptée à la situation, c'est-à-dire elle ne va pas chanter la même chanson partout. C'est quelqu'un de l'hôpital qui a partagé ça sur les réseaux et ça fait le tour de la toile. C'est une chirurgienne. Oui, exactement. Et elle a fait le tour des plateaux, pratiquement de tous les plateaux français de BFM à... Et c'est génial ce qu'elle fait. Elle voulait être chanteuse quand elle était plus jeune. On n'est pas sûr de s'en sortir toujours après les opérations. Ouais. Ça fait du bien. Voilà, donc désormais, Glisse qui prend courage, son courage à deux mains qui va accepter enfin de se faire opérer. Non. Ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas, il faut... D'accord. Ah, Yilim, tu nous fredonnes un peu ton histoire de ton gars, là. Je veux juste voir quelque chose. Juste un petit acapella. L'histoire de ton gars, en fait. Les gens me demandent c'est qui ton mari. On l'a jamais vu, tu ne parles jamais de lui. Toutes tes copines affichent pour elle. Et toi, ce n'est pas le cas. Ou bien tu n'as pas de gars. Alors, imaginons Yilim au chevet d'un malade qui doit rentrer dans un bloc opératoire et qui fredonne ça. Vous pensez que ça peut galvaniser ou pas? Ça peut non, le refrain, non. Si le malade est un gourmet, il va mourir. Non, mais le refrain est bien. Le refrain, en fait, il va sortir. Parce que dans le refrain, elle dit que si tu veux connaître mon gars, ça va être à la mairie devant le maire. Donc si c'est un patient affairé, il va guérir pour il va vouloir guérir pour aller à la mairie voir. Divorce, ça va être un peu chaud, non? Non, mais je pense qu'il y a même des chansons qu'il ne faudra jamais chanter. Tu ne peux pas chanter Compter par Tiro. Ou bien la chanson que Truc a fait pour... de Fast and Furious, pour le départ de l'autre. Là, tu as chanté ça en mot, tu lui dis adieu. Mais c'est bien, tu chantes bien. Hein? Tu chantes bien. On va marquer une pause. Juste derrière, on va parler justement avec Yilim. On va nous parler de son tout dernier single. Voilà, elle qui a décidé d'officialiser sa relation et qui va annoncer officiellement dans la télé d'ici la date de son mariage. Voilà, une information que Sonia attend avec beaucoup d'impatience. Juste après la pub. À tout de suite.
retour sur le plateau de la télé d'ici, toujours avec Chouk and Pat, Glisse, c'est Sonia et évidemment Yilim qui nous a rejoint il y a quelques instants pour parler de son tout dernier single, Mon gars. Évidemment, je laisse Sonia mener cette interview parce qu'elle a beaucoup de questions à lui poser. Depuis tout à l'heure, même avant l'émission, elle était à fond. Hein. Yilim, allez. Allez, vas-y Sonia, c'est ton moment de gloire. C'est pas mon camarade, je sais. Faut pas me dire ça. Tu as dit non, mais il est là. Il est là. Okay. Comme on n'a pas encore eu le samedi, donc on garde l'anonymat. Mais en vrai, d'où vient l'idée du titre de la chanson? On se dit que, moi, bon, c'est par rapport à l'avènement des réseaux sociaux. Sur les réseaux, il y a des personnes qui veulent partager leur moment de bonheur avec d'autres personnes qui montrent leur pain, qui montrent leur territoire, leur gare et tout. Mais il faut sous-titrer pour lui, il ne connaît pas. Ça, elle a dit territoire. Territoire, homme. Territoire, c'est les narcotrafiquants, ça parle de drogue. Un territoire, genre le pain, l'homme. La boulangerie? Oui, la boulangerie. D'accord. En quelque sorte. La boulangerie. Donc, il y a d'autres qui préfèrent montrer leur gare, leur conjoint. Et il y en a d'autres qui décident de ne pas les montrer jusqu'à ce que le jour du mariage arrive. Donc, moi, j'ai préféré me pencher vers ça parce que je me sens un peu concernée. Donc... Ah, tu comptes le montrer vraiment le jour de ton mariage, c'est ça? Ah, ça, je sais pas. Monsieur le Réal, vous pouvez faire un picture, hein, parce que c'est vraiment une interview. Non, hein. moi, je pose les questions que le public, le peuple se pose. Non, mais c'est bon, non. C'est vrai que c'est du one-to-one. Allez, on y va, allez. Nous, on est à côté. Monsieur le Réal. De toute manière, si je préférerais, mais on ne sait jamais. On ne sait jamais. Donc, c'est par rapport à... C'est général, en fait. C'est pas pour une seule personne, c'est pas pour moi. Mais la plupart du temps, les personnes qui cachent leur pain, leur homme, elles ont leur raison. Et je me dis que j'ai essayé de chanter ça. Du coup, c'est quoi, toi, ta raison? C'est ça. Si je dois parler pour moi, je préfère cacher parce que... On ne sait jamais, il peut te laisser avant le mariage. Non, je ne vais pas assumer peut-être les retours des gens. Assumer les retours des gens, le jugement des gens. Oui. Voilà. Parce qu'il n'est pas beau? Non, pas parce qu'il n'est pas beau. Juste parce que les réseaux sociaux, il y a trop de réalité. Si j'affiche une personne, c'est que j'assume le retour. Et comme je ne vais pas assumer le retour, si c'est méchant ou tout, je préfère cacher la personne. Ça, c'est bien dit. C'est bon, le public, ça va. Ce sera tout? Oui, c'est bon, elle a... Pourquoi? Allez, on passe à Glisse maintenant. Moi, je pense parce que... En même temps, le gars, on l'a tous vu. Il y a quelqu'un, le jour du mariage de son frère, ça a fuité. On retourne au picture. Allez. Le jour du mariage de son frère, la photo du gars a fuité. La vidéo. La vidéo. De quelqu'un qui allait dire le beau des beaux. Le beau des beaux. Mais non, je n'ai jamais posté quelqu'un. C'est pas toi qui as posté. C'était la belle des belles qui a posté. Mais à partir du moment où c'est pas moi qui ai posté, c'est que c'est pas pour moi. Si c'est pour moi, je vais poster. Le jour, ça sera pour moi, je vais poster. Mais à partir du moment où il y a des bouts de couloir. D'accord. C'est tout, donc on attend samedi. Moi, je suis fan de la tenue, là. Là, sa tenue est vraiment belle. Tu viens, hein? C'est quelle tenue? On peut la voir? Oh, la sieste meuf, là. C'est derrière toi. Non, c'est un jean. C'était année 2000. Genre Fassi. C'est un jean façonné, quoi. On a fait une fête. Le thème, c'était couper décalé d'avant, en fait, et tout. C'est ça. Sinon, On voit le truc en Étienne Marcel, façon, là. Oui, c'est Tu ça. es très changeante en photo, hein? Faro. Ouais. Elle a la couleur même de ses cheveux, tout et tout. Oui, j'ai décidé de changer. Glisse, tu as encore des questions aussi? Allez, on se fait un picture. Glisse et Yilim. Go. Action. Alors, Yilim, je vois que ton look est très excentrique, c'est pas mauvais. Hein. C'est très voyant. C'est le côté Kiyimbok Oui. qui t'influence comme ça. Oui, parce que... Tu as grandi là-bas. Ouais. C'est ça. C'est un peu ça. Et puis, les couleurs de cheveux, là, tu es très ginger. Ouais, en fait, par rapport aux couleurs de cheveux, moi, je... Non, il y a la potion. On dirait la fille la des pieds. Elle va te tuer, hein? En fait, par rapport aux couleurs de cheveux, j'aime beaucoup me tresser et avec des couleurs parce que ça me déprime moins. Si j'ai les cheveux noirs, genre quand je me sens pas bien, je préfère aller faire mes cheveux. Ton humeur dépend de la couleur de tes cheveux. Ouais. Et tes chansons, la thématique, tes chansons dernièrement, c'est très... ça touche directement les Ivoiriens. C'est les sujets de tous les jours, en fait. Oui. Tu as fait appel à Willy Bénédiction. Oui. Willy de Bénédiction, Tamsir, mon frère Didi. Tu essaies déjà de trouver quelque chose et tu proposes. C'est une équipe de fond parce qu'ils sont très concentrés. Et quand il y a quelque chose qui ne va pas, ils essaient de te dire réellement que, bon, voilà, ça ne va pas. Mais en vrai, à quand un EP ou bien l'album? Parce que ça fait quand même combien de singles? Dans quelques mois. Quelques mois. Donc cette année, il y a un album ou bien un EP? Non, un EP. De combien de titres? On a déjà le nombre? Maybe
je sais pas. Peut-être 5. 3, 4, 5, 6. 5. Cinq, Avec un remix, vous faites Avec 6. les titres qui sont déjà disponibles, bien des titres qui ne sont pas encore sortis. On va essayer de faire autre chose. À ton actif, tu as combien de maxi? Parce que généralement, les gens possèdent pas maxi single. Maxi single, c'est ça la tendance. Et puis après, ils regroupent tout sur un album. C'est ça ton idée? En ce moment, en solo, j'en ai 3. En solo, tu en as 3. Ouais. Et quand tu vas sortir l'album final, tu comptes mettre combien sur l'album? Tonton veut faire featuring avec toi, on dirait. Non, moi, je suis arrangeur à l'essence. Je suis arrangeur. Parce que toi, me demander même c'est qui a arrangé. Donc. Je suis arrangeur, moi-même. Non, moi, j'ai un petit pincement au cœur. Parce que quand je t'ai connue avec Nafassi, avec ta copine. Et en ce moment, de ce que je me suis laissé dire, c'est vraiment difficile pour elle. Elle a du mal à sortir la tête de l'eau. Elle essaie de faire des featuring. Ça marche pas et tout. C'est quoi vos rapports? Est-ce que tu n'as pas un petit pincement au cœur, toi aussi, quand tu la vois comme ça? Disons que vous auriez pu profiter toutes les deux de... C'est quoi ce regard? J'attends la réponse. Non, on va pas dire un pincement au cœur parce que le pincement au cœur, je me dis, il y a un petit... Je me dis que, en fait, ce que je suis en train de vivre, je sais que c'est pas beaucoup, mais j'aurais voulu vivre ça avec elle. C'est-à-dire que ce petit succès qui est en train de venir là, j'aurais bien voulu vivre ça avec elle. C'est un grand succès. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? On pouvait pas continuer ensemble parce que ce qu'on voulait, c'était pas ce qui se passait. En français facile, ça veut dire quoi? Justement, il y a la logique des gens de ne pas se séparer et puis il y a la réalité. La réalité, c'est que... Quand vous entendiez plus? Non, on s'entendait, mais ça ne portait pas. On faisait des chansons, on se concentrait au studio. Ça portait? Qu'est-ce que tu dis? Justement, en fait, ça, c'était ce que les gens voyaient. C'est la façade, quoi. Oui. Mais après, dedans, il y a tout ce qui concerne le groupe. Il y a des choses, en fait, auxquelles on aspirait qui n'arrivaient pas. Et on est en train de rentrer dans 5 ans de groupe. Et après, ça se ressent. C'est quelque chose qui est... On s'est assis, on a dit que, bon, on va laisser tomber. On va essayer de faire en solo. Parce que chacune a sa particularité en solo. Mais moi, je sais que c'est une bosseuse. Et je connais ses capacités au studio. Parce que moi, je suis un peu à la traîne par rapport à elle. Elle est un peu courageuse dans le studio et tout. Donc, je me dis que si elle a eu le petit truc là, ça va aller. Il faut toujours bosser, quoi. Mais je sais que c'est une battante. Elle a fait sortir une chanson et je sais que si elle se concentre, ça va tuer. Merci Gliss et Sonia pour ce petit moment d'intimité. Hein? Tonton Patrick et moi, désolé de briser cet instant très complice là. Il y a une glissade, m'a-t-on dit, qui traîne quelque part, juste après ça. C'est toujours un petit casse-tête chinois pour moi quand je dois parler de sport. Mais bon, on va encore essayer ce soir. Nous sommes à la 32e de la Coupe de France. L'Olympique de Marseille et l'IR, voilà, croise le fer. Nous sommes à la 15e minute lorsque Eric Bailly, dans une action de contre-attaque très lancée à la vitesse éclair, va percuter Moussa Ndiaye. En fait, Moussa Ndiaye, c'est un joueur de l'IR en face. Et donc, voilà, il y aura 2 sorties, l'une sur un carton rouge et l'autre pour fracture des côtes, évidemment. C'est Moussa Ndiaye qui aura les côtes cassées. Je propose qu'on regarde entièrement la vidéo. Voilà. On la découvre, justement. Voilà. C'est bon, on l'a vu, oui. C'est là. Et donc, c'est quand même une action assez violente. Eric Bailly va sortir sur un carton rouge. Après, il va quand même montrer sa bonne foi. Il va aller rendre visite à Moussa Ndiaye à l'hôpital, qui va être administré en réa directement pour pouvoir parer à toute éventualité. Et voilà, il s'est rendu à son chevet, comme on a pu le voir et tout. Sauf que là, la sanction est tombée de la Fédération française de football. Il écope de 7 matchs suspendus. Il en a déjà purgé 2, donc il lui reste 5 matchs. Certains ont trouvé la décision un peu trop difficile quand on sait qu'il y a d'autres footballeurs qui ont écopé de moins de matchs pour des fautes estimées beaucoup plus graves. Par exemple, Zlatan Ibrahimovic qui avait craché sur un de ses coéquipiers il n'y a pas longtemps. Enfin, pas mal de voix s'élèvent pour dire que cette année, c'est la sanction en football la plus dure en France. Et on sait tous que Eric Bailly, c'est quand même un gentil garçon. Son sélectionneur disait qu'il n'avait pas l'intention de faire mal à Moussa Ndiaye. En gros, il va pouvoir participer très bientôt au match OM Stade Rennais, OM AS Monaco, FC Nantes OM, OM OGC Nice, Clermont Foot OM. Et je me suis dit, mais ça, il doit avoir une petite incidence quand même sur le salaire d'Eric Bailly. Absolument, bien sûr. 7 matchs, voilà. Bien sûr. J'ai pas pu avoir les informations, savoir combien il perd en termes de primes, de matchs, ainsi de suite. Mais je rappelle quand même que son salaire mensuel d'Eric Bailly, c'est 221 000 € cette saison, soit 2,65 millions d'euros. Faites les calculs. Mais il a déjà eu beaucoup d'argent en Angleterre. Ça, là, c'est rien.
7 matchs. C'est rien. Ouais, mais c'est bon. C'est Allez. l'argent quand même. Très bien, merci beaucoup pour cette glissade. On marque une pause. Dans quelques instants, Yilim va nous chanter « Si tu veux partir, il faut partir » et elle va nous présenter son gars. Donc on ne sait pas qui doit partir. Est-ce que le gars en question, s'il veut partir, il faut qu'il parte? Non, c'est Ou est-ce l'ex. qu'il faut- Elle a dit à l'ex de partir Non, Patrick reste. pour que le nouveau gars vienne. On ne sait jamais. Ah, ok. Non, elle dit pas part. Elle dit si tu veux partir. Oui, Donc, mais si- il est finalement parti, donc le nouveau est venu, c'est lui qui est le gars. Non, c'est pas. Mais je te dis, Ah, tu sais ça. je lui explique. Ah, c'est ce qu'elle a dit. Non, parce que si tu veux partir, il faut partir. Le partir. gars dit, bon, Finalement, finalement, il est je ne parti. pars plus, je suis Non, là, je alors qu'il y a un nouveau. Non, qu'on doit finalement, il est présenter. parti. Non, il est parti. Donc le nouveau Il est est parti. venu. Et s'il revient? Non, c'est fini. Non. Pourquoi tu conclus comment pour dire c'est fini? Ah, c'est- Mais voilà. Allez, allons à la pub. Dans quelques instants, Yilim sera live sur la scène de la télé d'ici. À tout de suite. Demain, à partir de 18h30, la télé d'ici porte du week-end. On sera avec Jean-Claude Tamo, on sera avec Tonton Bouba, on sera avec John Jay et Moses Zaibo Jay. Django aux côtés de Sonia et de Gliss. Belle confrontation, on l'espère. Voilà, on espère que Il y aura on va du tenir sang. les promesses. Du sang, oui, il faut. Pour une Enfin, fois, parce que pour une fois- Enfin, parce qu'on attend du sang, on n'en a pas depuis. À chaque introduction, En tout cas, tu merci dis, beaucoup. je veux du sang. Ben, merci, Cheikh. Ça a été un plaisir de partager ce plateau avec toi. Et bonne année. Nous ne sommes pas vus. C'est vrai qu'on ne s'est pas vu depuis. Bonne année, Que santé la santé soit ton quotidien. et le bonheur. Tout le bonheur que je pourrais te souhaiter, pas de malheur. Et il faut Merci. positiver toujours. Reste toujours mignon. Garde ta coiffure d'ancien joueur. Glisse, on Coq se dit pelé. à demain, porte du week-end. Coq pelé. Sonia, à demain. Garde la coiffure On comme n'oublie pas Pelé. de remercier évidemment ce chaleureux Pelé. public qui nous ont accompagnés tout au long de cette émission. Et évidemment, ceux qui nous suivent live sur Facebook et qui nous voient évidemment en direct aussi à la télé, sans oublier ceux que nous regarderons en replay sur YouTube. Place maintenant sur la scène de la télé d'ici, Yilim qui nous chante « Si tu veux partir, il faut partir » et puis son gars. À demain. D'ici là, take care. Chanson là me plaît, oh, chanson là me plaît, oh. Les gens me demandent c'est qui ton mari. On l'a jamais vu, tu ne parles jamais de lui. Toutes tes copines affichent pour elle. Mais toi ce n'est pas le cas, ou bien tu n'as pas de cas. Avant de vous répondre, mon chéri, c'est pas votre ami. Si vous voulez le voir, rendez-vous à la mairie. Ça me dit, quand il va me dire oui, je vais parler de lui. Mais pour l'instant, je ne vous dis rien. Mon gars là-haut, mon gars là-haut, mon gars là-haut. En tout cas, il est là. Mon gars là-haut, mon gars là-haut, mon gars là-haut. En tout cas, il est là. C'est moi-même, je ne mens pas. C'est moi-même, je n'affiche pas. C'est moi-même, je ne parle pas. Sinon, il est là. C'est moi-même, je ne mens pas. C'est moi-même, je n'affiche pas. C'est moi-même, je ne parle pas. Sinon, il est là. Moi, mon gars n'aime pas beaucoup de bruit. À faire où il y a trop de zèle. Lui-même, il fuit. Je le place où je veux, c'est mon produit. Et puis, c'est bon comme ça. Il y a trop de bouche en nous. Elles vont voir le gars, elles vont l'ignorer. Le que c'est pour toi, elles vont le draguer. Je me tais et je pense bien. Elles vont voir le gars, elles vont l'ignorer. Le que c'est pour toi, elles vont le draguer. Je cache mon père, je me tais et je pense bien. Un sympathie, quand il va me dire oui, je vais parler de lui. Mais pour l'instant, je ne vous dis rien. Mon gars là-haut, mon gars là-haut, mon gars là-haut. En tout cas, il est là. Mon gars là-haut, mon gars là-haut, mon gars là-haut. En tout cas, il est là. C'est moi-même, je ne montre pas. C'est moi-même, je n'affiche pas. C'est moi-même, je ne parle pas. Sinon, il est là. C'est moi-même, je ne montre pas. C'est moi-même, je n'affiche pas. C'est moi-même, je ne parle pas. Sinon, il est là. Et c'est pas parce que je n'affiche pas mon gars que vous allez penser qu'ils sont nombreux. C'est vrai que j'ai beaucoup de pointeurs, mais un qu'un seul homme dans mon cœur. Sinon que, en tout cas, je dis que
tout cas il est là. Mon gars là, mon gars là-haut, mon gars là, en tout cas il est là. C'est moi-même, je ne montre pas, c'est moi-même, je l'affiche pas, c'est moi-même, je ne vends pas, sinon il est là. C'est moi-même, je ne montre pas, c'est moi-même, je l'affiche pas, c'est moi-même, je ne parle pas, sinon il est là. André Adivier, Nina Nina Blé, Nelly Carrera, Carmen Zema. Hey, chanson là me fait oh, chanson là me fait oh, moi-même chanson là me fait oh. C'est Yelim, The King. Il y a des choses que je ne force plus. Il y a des choses sur lesquelles je m'emmerde plus. J'ai déjà trop de problèmes dans ma vie comme ça. Je ne peux pas venir ajouter mon regard dessus. Si quelqu'un dit qu'il ne m'aime plus, oh, l'amour c'est pas forcé, je peux pas le retenir. Si tu veux sortir de ma vie, la porte est ouverte, donc tu peux partir. Mon cher, si je te suis que tu me fuis, moi je me retourne au calme. Je cours déjà derrière l'argent, je peux pas encore courir derrière l'homme. Si je te suis que tu me fuis, je me retourne au calme. Moi j'ai déjà trop de problèmes, je peux pas encore courir derrière l'homme. Ensemble! Oh, si tu veux partir, il faut partir. Je vais pas attraper. Si tu veux partir, il faut partir. Je ne force plus quelqu'un. Ah, si tu veux partir, il faut partir. Je vais pas attraper. Si tu veux partir, il faut partir. Je ne force plus quelqu'un. Moi, je force plus relation. Quelqu'un veut plus me parler, c'est pas une obligation. Si j'ai pas raison, je vais demander pardon. Mais je n'ai rien fait, pourquoi je vais demander pardon? Donc parce que je t'ai jamais, tu veux m'humilier. C'est que amour, amitié n'ont qu'à me dépasser. Si quelqu'un dit qu'il ne m'aime plus, oh, l'amour c'est pas forcé, je ne peux pas le retenir. Si tu veux sortir de ma vie, oh la porte est ouverte, donc tu peux partir. Mon cher, si je te suis que tu me fuis, moi je me retourne au calme. Moi j'ai déjà trop de problèmes, je peux pas encore courir derrière l'homme. Si je te suis que tu me fuis, je me retourne au calme. Moi j'ai déjà trop de problèmes, je peux pas encore courir derrière l'homme. Oh, si tu veux partir, il faut partir. Je vais pas attraper. Si tu veux partir, il faut partir. Je ne force plus quelqu'un. Ah, si tu veux partir, il faut partir. Je vais pas attraper. Si tu veux partir, il faut partir. Je ne force plus quelqu'un. Hey, maman, oh maman, oh maman. Ah, façon je t'ai chargé là. C'est comme ça je peux te déposer. Façon de t'aimer en haut. Moi c'est comme ça je vais te déposer. Si je te suis que tu me fuis, je me retourne au calme. Moi j'ai déjà trop de problèmes, je peux pas encore courir derrière l'homme. Oh, si tu veux partir, il faut partir. Je peux pas attraper. Si tu veux partir, il faut partir. Je ne force plus quelqu'un. Oh, si tu veux partir, il faut partir. Je peux pas attraper. Si tu veux partir, il faut partir. Je ne force plus quelqu'un. On bissera une autre fois. Je vais juste souhaiter une très belle ascension pour 2023 à Yelim. Belle voix, valeur montante de la musique urbaine ivoirienne. Merci de l'applaudir. Good job. Ce programme vous a été présenté par lonacionline.ci.